Dis voisin. Quand on dit fête de l'enfant. Dis voisin. Quand on dit fête de la femme. Ça ne veut pas dire que les hommes doivent rester à la maison. Amen. C'est là où il y a une femme, ça veut dire qu'il y a un homme. Amen. Ça veut aussi dire que tous les jeunes ne doivent pas rester à la maison. N'oubliez pas, quand nous avons un jour comme celui-ci, les jeunes ne doivent pas rester à la maison. Ça concerne toute l'église. Amen. Toute l'église. Mais toi qui as eu le temps de disposer ton cœur à ce programme pour nourrir Dieu. Amen. Ça veut dire ceci que Dieu est aussi en train de t'honorer. À cause de ta présence, Dieu va sauver bon nombre de personnes dans ta famille. Amen. Dieu va les sauver. Disons un peu Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, verset 30, selon qu'il est écrit, la grâce est trompeuse et la beauté est belle. On dit ici, la grâce est trompeuse. Amen. Mais la grâce de Dieu, elle n'est pas trompeuse. Mais la grâce de la jeunesse de l'homme, elle est tellement trompeuse. Quand quelqu'un est encore jeune, amen. Quand tu peux rencontrer un vieillard qui a emprunté la route que toi tu as emprunté aujourd'hui, il a emprunté ça depuis 20 ans, depuis même 50 ans. Toi tu as peut-être 25 ans, toi même 40 ans, amen. Quand il va te dire ce chemin-ci, mon fils, c'est un chemin à la mort. Généralement, ce que nous disons toujours, c'est que papa, laisse-moi d'abord aller écouter. Si je reviens étant vivant, je ne ferai plus les mêmes choses. Amen. Mais ce papa a la maturité. Mais Dieu maintenant a un meilleur papa. Il nous dit la grâce est trompeuse. C'est mieux de commencer à servir de très tôt et dangereux. Amen. On va te maltraiter. On va te punir bizarrement. Écoute-moi bien. Le chemin de la grâce qui n'est pas trompeuse, c'est un chemin glissant. C'est un chemin que tout le monde n'emprunte pas. Mais c'est un chemin que si tu empruntes, il sera glissant. Les choses ne te seront pas faciles. Mais Dieu te dit, marche. Tu vas constater qu'au fur et à mesure que tu marches sur ce terrain glissant, tu ne tombes pas. Mais devant toi, c'est comme si tu vas tomber. Mais maintenant, quand le terrain est très beau, le chemin est propre, tu l'empruntes facilement. Écoute-moi bien. Pose-toi la question, et qui ont nettoyé cette place à ma place? Ce chemin à ma place, ou cette place à ma place? Ça appartient à quelqu'un d'autre et cette personne est morte très tôt. Et si tu empruntes que sa voix, tu peux écouter la vie. C'est pour ça qu'il dit la grâce est trompeuse. Je voyais le pasteur Jésus lui avec son ensemble quand il sortait dans le noir. Je disais qu'il est tellement beau avec son ensemble. C'est vrai. Amen. Mais maintenant, écoute ceci. La grâce devient trompeuse quand quelqu'un a nettoyé ta place. Et la beauté est belle. On dit la beauté est belle. La grâce qui vient de Dieu ne se prédit point. Elle ne peut jamais être belle. Elle se renouvelle de jour en jour dans la prière. Je veux m'enlever la prière dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Donc quand quelqu'un sera en train de prendre des décisions à ta place et que toi tu es dans la présence de Dieu, on verra un homme, une femme, elle est faite. On dit non, on peut facilement l'écraser.
Cette gouvernance des familles, des sociétés, de l'humanité vont tirer les décisions à ta place. Mais écoute-moi bien, il y a quelque chose que j'aime avec Dieu. Je préfère que Dieu me possède le corps. Tu comprends ce que je te dis? Je ne sais pas si tu comprends bien. Quand Dieu possède le corps d'un homme, ça veut dire ceci. Il peut prendre des décisions, mais ça ne s'accomplira pas. Amen. Alléluia. Regardez un peu comme Momo ou il est beau qui est devant. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le courant de la voix de Dieu, je vous dis, le peuple de Dieu, partout dans le monde, Dieu parle. Dieu parle. Il faut avoir le discernement. Pas le Dieu qu'on fabrique. Que quelqu'un tape la tête, il tape les pieds. Non, c'est pas ça. Tu casses les chaises, tu achètes ma chaise plus tard. Après, tu commences à déranger les gens. Qui n'a acheté que tu laisses nous tranquille. Ah. Regardez. Quand mon môme pouvait parler, quand tu as le discernement, tu reconnais qu'ici, il y a une autre entité qui parle. Mais l'entité là pouvait un cœur qui est disponible et qui est toujours à sa présence. Dis voisin, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Momi a enlevé la colère dans le cœur. Momi a enlevé les mauvaises paroles dans la bouche. Est-ce que tu as ce que je te dis? Et toi qui veux vivre ces phénomènes, tu as train de bâtir ta destinée. La seule personne qui prend la décision dans ta destinée, ce n'est que toi et Dieu. Et Dieu là en toi. Quel que soit, on va voir les accidents, la mort, comme les photos que j'ai partagées aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, dans le statut de ma vie, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, cette image parle beaucoup. Cette femme, elle a la vie de célébration de la femme. Elle s'est mise devant un miroir, elle sourit, mais le dos parle. Ça veut dire quoi? Elle a fait un choix de se fermer la bouche et pour mourir plus tard. Non, je ne suis pas en compétition avec les membres de ma famille. Mariez-vous, même si j'ai 50 ans, même si j'ai 60 ans, ma face, mon corps ne va jamais fléchir. Je ne vais jamais sécher. En venant un homme de 40 ans, c'est comme s'il avait 4 ans. C'est ce que Dieu me dit. Quand tu n'as pas en compétition, et le jour de ta pardon, les hommes qui te méprisaient hier ont dit ça, c'est le service de Joseph. Joseph a accepté de servir. Il est mon gars puissant. Et ce qui amène les gens à toucher la gloire de Dieu, bien aimé, c'est 3 choses. L'écoute de Dieu. Quand j'écoute Dieu, j'accepte et je chante. Je commence à aimer la présence de Dieu. Pas seulement à l'église, même dans ma maison. Après, je commence à servir Dieu. Et Dieu, c'est les alliances, les sacrifices. Ce n'est pas les offrandes. Dis voisin, pas offrande. Sacrifice. Donc les gens ne savent pas. Il a fallu que Jésus se sacrifie, que nous soyons sauvés. Et ce qui peut élever un homme, c'est un sacrifice. Regardez comment les mamans l'ont cotisé. La nourriture est sortie avec la main de multiplication de Dieu. Ça voulait dire ceci, quelqu'un qui a un bon mémoire, qui craint le Dieu de la pauvre personne, va dire, je ne peux pas rester à la maison. Je porte mes enfants. Moi, même si ce n'est pas cotisé, je m'en vais manger. Parce que je sais que le cœur de Papa Christophe, c'est un cœur d'amour. Il ne va pas dire que tel n'a pas cotisé, ne mange pas. Tu es sorcier. Celui qui a donné, ça veut dire qu'il a donné pour tout le monde. Et c'est ça alors que Jésus demande à nous Camerounais d'enlever ça à nous. Nous sommes un peuple qui l'appartient, mis à part. Et ceux qui ont compris ce que Dieu voulait dire dans ce programme, ajoutez donc ce soir, comme je disais à ma fille la dernière fois, le mot alignement. L'alignement, ça veut dire quoi? Je marche d'après ce que Dieu me dit. Même si on me dit quoi, écoute ce que Dieu me dit. Amen.
On dit que la personne ne change pas. Tu auras des difficultés. Il va te manquer l'argent. Dis-lui, ne marche avec Dieu. Ça, c'est la préparation du témoignage. Demain, on va te voir. On va dire que l'enfant est sorcier. Je peux vous choquer. On me traitait de sorcier. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Là où on se tenait maintenant, là, quand Dieu partait, ceux qui ont le discernement, ils ont vu. Quand Dieu lui-même, il peut au repos. Parce que Dieu peut au repos. Vous regardez, quand il y a des gens même, c'est qu'elle ne peut pas parler, je suis même comme ça. Mais il faut avoir le discernement. Ça, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. S'il n'y a pas l'ancienne alliance, il n'y a pas la nouvelle alliance. Donc, sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne devait pas prendre vie. Je vous parlais des choses au propos. C'est cet esprit que vous voyez là, c'est ça que nous on travaille avec. Et on le sauvegarde dans un vase propre. Quand on décide de parler de Dieu, on peut répondre à tout le monde. Mais quand on décide de vouloir monter en puissance pour délivrer les familles, on fait des morts. Ça devient un cri. On tue les gens. Tu ne peux pas nous approcher. Parce que quand tu es là, tu ne peux pas permettre. Si ton passé n'est pas pris, tu ne vas pas supporter les taux de prière, les taux de méditation. On se va prier pendant les heures. Il y a des jours même quand on a il y a des jours même quand on ne voit pas l'eau. On te dit pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui est en nous, qu'on doit nourrir. Et c'est ce que le diable a donné au monde éternel. Donc tu vois maintenant ceci, c'est simple. Tu es la seule personne qui peut changer ta destinée. Ne pas aller plus loin. Tu es la seule personne qui peut changer ta destinée. Si seulement tu t'arrives. Il y a des gens que quand tu les amours, ne les payes jamais. Préfère de perdre toutes tes relations. Parle-moi. Que vous allez manger. Je vous en prie. Si tu as un téléphone, prends ton téléphone, tu filmes Dati, tu gardes la photo là. Et quand tu vas la représenter dans les années à venir, si on t'a fait ici, il était déjà un peu mieux. Tu dis un peu, c'est pas mieux. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu regardes la photo aussi, du 8 mars 2006, mon papa était un peu mieux. Et quand tu vas me comparer à la photo là, à la photo de 5 ans, 10 ans, on va te dire que c'est faux. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ici. Et quand je parle de moi, je parle aussi de toi. Il suffit de prendre la décision. Je vous dis, c'est simple. Quand tu rencontres l'homme de ta destinée, tu l'attrapes de deux mains. Tu t'as dit comme il s'allie. Je te jure devant le trône de Dieu. Père, pardonne-moi, c'est vrai ce que je dis. Le Dieu de cette personne change ta vie. L'onction de cette personne, c'est en toi. Tu étais vieux. L'onction là commence à déchirer la pièce. Vous venez être encore la jeunesse. Et la jeunesse est ta destinée. Je sais ce que je dis. Et ceux qui te méprisait, garde l'alliance, reste calme. Aujourd'hui, on t'appelle lèche-paul. N'oublie pas de dire lèche tes pieds même. J'accepte. Mais pour que tes chaussures soient propres, tu as besoin de cette serviette que je suis pour essuyer. Et tu regardes bien, celui qui fait le mouvement, c'est essuie les congas. C'est la serviette qui souffle non. La serviette, c'est le serviteur. Mais Jésus a dit, celui qui veut s'élever
doit être le plus humble parmi tous. Doit être la serviette de tout le monde. Et en tant que serviette, en marchant avec Dieu, c'est toi qu'on ouvre les portes. Et tout cela supplie que les gens qui t'insultaient dans la maison et que tu défendais l'honneur de ton parent spirituel, les mêmes gens-là, ou alors t'insultais, tu regardes, tu dis Seigneur, je te donne toute la gloire. Si tu veux pleurer, pleure. Ne te croyons pas. Un jour, c'est vraiment un jour, je vais provoquer une situation. Dis un peu. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc on dit la femme, je parlais le matin. La gloire de l'homme, c'est la femme. L'homme n'a aucune gloire en lui, je vous le dis. C'est les femmes qui nous fabriquent. Qu'aucun homme ne bouge. L'onction que Dieu m'a donnée là, mais la personne qui est venue d'Égypte, ou alors me permettre de voir ce que Dieu m'avait montré dans 40 ans à toucher l'onction là, c'est vomi. Parce qu'elle est venue faire quoi? Elle est venue fabriquer. Et quand la femme va te fabriquer, dis avec moi, ça fait mal. Elle va te dire la vérité. Tu vas te dire qu'elle te méprise. Non. Mon fils, elle ne te méprise pas. C'est que ce qu'elle te dit, elle a en train de te tailler. Si elle te laisse avec les bosses là, tu peux échouer. Et quand elle te dit ça, d'autres vont te parler doucement. D'autres vont te parler avec violence. Cherche à comprendre le message qu'on te donne. Et j'ai appris ça. Et tu verras que partout là où tu vas partir, la personne que tu as arrangé les chaises hier, dis avec moi hier, qu'avant d'entrer dans son bureau, tu portais ses dossiers, tu connais, tu attendais qu'on te dise, ah, c'est la personne là qui porte maintenant tes dossiers, ton placard et qui se tient à la place que tu avais. Toi, tu ne te tiens pas sa place, tu te tiens 7 fois sa place. Dis avec moi, c'est la douleur. Là, je vois les pasteurs qui veulent être célébrés maintenant. Les mamans qui veulent être célébrées. Je vous en prie, mes mamans, mes filles, allez demander d'abord à Dieu, papa, est-ce que j'ai payé le prix? Ou alors, est-ce que j'ai compris le prix à payer? Ne mangez pas le travail de quelqu'un, ça va t'enlever. N'empruntez pas un chemin qui est là propre. Attention. Que quelqu'un a déjà tout. Ah! Non, tu ne connais pas la source. On dit que ce sera comment? Célébrer, non? Et cela, louer, ça veut dire quoi? Acclamer. Ça veut dire comment? Aimer. Ça veut dire quoi? Bénir. Ça veut dire quoi? Super riche. Ça veut dire quoi? Célébrer. Donc pour que quelqu'un soit célébré, il faut qu'il fasse quoi? Il emprunte des voies de Jésus. Quand je vois ces dames, je ne vois pas les dames qui sont là. Je vois des centaines et des centaines, un million de tables posées. Avec minimum sur la table, 12 places. Imagine 900 tables comme ça, ou 1 million de tables comme ça, qui portent 12 personnes sur une table. On va dire que l'homme s'est venu avec le genre à l'église si haut. Je peux te choquer. Pour qu'on me célèbre dans les années à venir, je paye un prix fort. On m'insulte. Ceux qui peuvent aider ne nous aident pas. On ne les regarde pas, on regarde à Dieu. On ne sert pas le cœur.
c'est le temps de jouer, on va vanner. On demeure fidèle. Et j'apprends aujourd'hui facilement à ne plus garder même 5 000 dans ma maison. Si quelqu'un entre chez moi, je prends le nom. Ça reste vie. Je dis Seigneur, il n'est pas interdit de faire les économies, mais ce n'est pas encore le moment. Je préfère me laisser comme ça. Prends pas. Pourquoi on fait ça? Je veux te choquer. On est en train d'appeler à l'existence ce que nous voulons. Et demain, on va voir nos papas. Ils descendent dans l'avion, on jette l'argent, les enfants ramassent. On dit, hey, souviens-toi qu'on a payé un prix. Et si nous payons un prix, connecte-toi à nous. Dieu ne peut pas t'oublier demain. Dieu ne peut pas t'oublier demain. Papa, je veux la promotion, ne t'inquiète pas. La promotion est là, mais c'est que tu ne comprends pas. C'est mon Dieu. Quand elle va tomber dans toi, tu ne sauras pas. Papa, je suis le dernier de ma famille. Arrête de dire que tu es dernier. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui est en toi. Arrête de confesser que je suis dernier. Père, je suis le plus jeune de ma famille, mais je suis le premier de tous. Tout le monde a l'étranger. Moi aussi, je suis encore au Cameroun parce que je ne peux pas mes papiers. Même si les années passent, je ne peux pas mes papiers. Donc la rage est positive. On va te voir comme on fout. On va dire l'avant c'est normal, l'homme c'est normal. On ne voit pas les choses de la même façon. C'est la même chose quand il y a papa qui sort. Un homme qui prie comme le Seigneur, mais dehors tout cela qui ne vont pas marcher avec moi. Et tu veux le voir déjà à l'église. Non. Il a pris la vie. Et la personne qui bâtit ça, c'est la femme. C'est là. Et si tu n'es pas encore marié, femme comme homme, et que tu ne vis pas encore d'un homme avec femme, ton premier mari, ta première femme, c'est Jésus. Et pour voir Jésus, regardez tes parents spirituels. Et si tu pries à bon homme, marié ou pas marié, comment marier? Regardez les parents que Dieu t'a donnés, comme les parents spirituels, en bas de leur part, aime ton mari, aime ta femme, défends sa cause. Même si elle a péché, ne dis pas devant les gens qu'elle a péché, défends-la à la maison, à la manger du soir. Ne consulte pas son mal, de l'homme ou la femme. Mais si tu es célibataire, je demande à Dieu de la grâce qu'il m'a accordée de sortir de là très tôt et que je suis la première personne à la maison de ma mère. Cette famille qui a plus de 700 personnes à se marier, qui t'accorde cette grâce. Pour que tu sors de là, si ce n'est pas la bonne personne, reste comme ça. Tu n'es pas en compétition avec les gens. Vous voyez, quand je vous vois ici dedans, je ne vois pas les affamés. Je ne vois pas les gens qui ont des problèmes. C'est que vous ne vous voyez pas. Je vois les enfants qui sont assis. Que tu as une demande bénie. Mais ces enfants manquent de confiance en Dieu. Donc moi je vais appeler comme Dieu dit la foi. Mais est-ce que je vais réussir? Je prie. Que tu prends un peu ta photo, que tu prends un peu ton téléphone, tu entres dans la vidéo. Tu mets l'appareil photo là avec toi, tu te dis. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et Satan ne veut pas que tu connaisses qui tu es. Si ta soeur a donné 1000 francs pour l'église, le 1000 francs là, c'est pas sa cotisation. Le 1000 francs là, c'est pour tout le monde. Si ta soeur n'a pas donné, ton frère n'a pas donné, et tu sais qu'on a en train d'aller manger à l'église, prends ton téléphone, tu l'appelles.
Tu ne fais pas la maison. Alors manger, papa dit qu'on va manger. Non, je n'ai pas cotisé, non. Dans la tête, c'est on va manger. J'ai envie de prier pour vous, de vous bénir. Ça ne va pas être tellement bon. Mais elle ne peut pas manger ce soir. Parce que je prépare un programme de jeûne. Il faut que je prépare mon ventre déjà à ne plus encaisser. Parce que j'entre dans un programme de jeûne qui est très délicat. Dieu me demande de jeûner. Et jeûner là, c'est pour sauver les âmes. Et voici ce que j'attendais de vous, les mamans à l'église. Pas de dire que je n'ai pas, mais c'est de donner. Quand il y a cette volonté, je vous dis, au Cameroun, on va construire les routes, on aura des hôpitaux, tout va changer. Il faut les gens qui ont la mentalité que je vous présente ici. C'est pour cela que pour le matin aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus l'amour. L'amour est dans les lèvres, mais le cœur est faux. Et cette bénédiction, elle va t'accompagner. Et quand elle va t'accompagner, souviens-toi que c'était un 8 mars. Ce jour-là, j'ai mis mon ensemble le plus beau. J'ai mis ma veste la plus belle. J'ai mis ma jolie robe. J'ai porté tel habit. Mais tu ne savais pas. Ce n'était pas le jour international de la femme. C'est que mon Dieu voulait passer pour déposer une huile sur ta tête et que tu sois célébré. C'est pour ça que quand vous écoutez Jésus dit aux enfants de la maison, de la bergerie, aux enfants d'Abraham, il dit vous serez surpris que les enfants là seront dehors. Les gens viendront de l'Orient, les prostituées, ils mangeront sur la table là-bas, vraiment mon Dieu. Il y a combien de païens dans la maison? Et c'est là que vous serez surpris que quelqu'un qui était païen et quelqu'un qui venait à l'église chaque jour, mais le païen est sauvé. Le païen prend la bénédiction et pas avec. Je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il faut que je dépose une onction sur ta tête. Quand tu es venu en ensemble, quand tu es venu ici, tu t'es bien habillé. Écoute-moi. Je vais un peu reprendre. Tu es venu bien secret. Je vais te dire quelque chose que tu vas dire, papa. Regardez ton lieu de service. Regardez l'entreprise où tu es. Toi qui ne travailles pas, monte avec Dieu. Quand je vais prier, avec ton projet, présenter le but. Et tu seras dépassé. Toi qui peux même changer une entreprise, toi on est ailleurs. Demande à Dieu une meilleure entreprise. Un meilleur cadre professionnel. Je ne sais pas si la table qui est bien décorée devant toi va rester bien décorée. Quand on parle d'élévation,
Quand Dieu levait Joseph, les gens se mettaient à genoux à acclamer. Et je suis sûr que si on avait arrangé la table dans la maison de Pharaon, on a un peu gâté la table. Quand il y a un homme ministre, on fait comment tu dis? N'est-ce pas, on a rentré la maison. Parce que quand il arrive et que les gens voient que la personne était de quelqu'un, on commence à acclamer tous ces dates. Le décor là, c'est tout le monde qui veut le toucher. Pourquoi? Il a reçu quelque chose. Ce n'est pas le beurre, ce n'est pas le jus, mais c'est ce qu'il a porté. Tu vois comment tu es bien habillé. Ne regarde pas la vie de la journée internationale de la femme comme la vie de la journée internationale de la femme. Prends ça comme un habit de célébration et de gloire que Dieu va déposer une nouvelle dimension sur ta tête. Et que ta vie soit honorée. Je sais ce que je dis. Que pour les mecs que la veste est bien enfilée, le Saint-Esprit va dire non. Va les habiller. Toi tu as habillé, mais va les habiller. Même ceux qui de prier tout à l'heure, écoutez bien, même ceux qui sont derrière, que personne ne sait, personne à manger. Dans le service, quand on dépose une nouvelle dimension sur la tête de quelqu'un, montrez-moi, quand il ouvre sa maison pour inviter les gens, on m'a nommé directeur général, on m'a nommé ministre, là où on s'en mange aux gens, non. Les gars sont dans les résistants. Pourquoi? Parce qu'il a porté quelque chose. C'est tout le monde qui prend son plat, qui va se servir. En allant te servir, si tu veux qu'il n'y a pas, dis Amen. Prends le jus, bois. Mais il y en a assez. Je sais ce que je vous dis. Maman, est-ce que mes enfants vont réussir? Maman, laisse. Ne dis pas ça. Toutes les prières que tu fais, et quand tu dis, est-ce que mes enfants vont réussir? Ça bloque toutes les prières que tu fais. Laisse. L'onction qui m'a soulevé dans la maison de maman à servir Dieu, c'est la même onction qui va les soulever. Ils ne sauront pas comment ils sont en train de servir Dieu. Ils ne comprendront pas. Mais toi, souviens-toi de ce jour, là où tu as déposé une huile sur ta tête, un vêtement sur toi. Quand on a une journée internationale de la femme, voici le but de ça. C'est que le nom de Dieu dans la vie des mamans et des hommes soit uni et célébré. Et quand tu vas arriver à la maison, si tes enfants en ont, faites un cercle, décrétez les paroles de bénédiction. Quand les enfants disent à leurs parents, papa, maman, nous on m'adore ton salaire. Là où nous aussi on nous lavait les nouvelles jets, là où on nous lavait les nouvelles voitures, là où tout ce que tu fais, ça prospère. L'onction, quand elle est libérée, il faut des bouches qui parlent. Même si le père a parlé, la maman a parlé, il faut la bouche des enfants qui sera s'associer pour parler. La société que tu disais toujours, est-ce qu'un jour on va me prendre au travail? Non, on ne va pas te prendre. À cause de l'onction, le travail ici. Je dépose mon dossier, l'onction va valider. Pas que l'onction va valider, l'onction va valider. Quand tu vas dire que l'onction va valider, tu vas passer le test, tu vas échouer. L'onction va valider. Et donc, j'avais le genre d'onction que je vais libérer tout à l'heure. Vous allez voir, même les patriarches des familles qui disent non, on a dit, cet enfant ne peut pas manger de sa vie, il va déménager.
il va déménager. Et si tu te lèves, que ton ami que tu as est sale, ne tape pas comme ça. Non, dis Seigneur, je te dis merci. Et quand on va te demander, dis-le, Dieu est passé dans ma vie, pas comme je croyais, avec ce que je n'avais jamais imaginé. C'est là-bas que le jour-là que Dieu m'a béni. C'est le jour-là que j'ai porté ce que vous me voyez aujourd'hui, qui m'amène à vivre bien. Parce que moi aussi j'ai une demande. Et quand mes demandes seront posées, que je vais relâcher beaucoup, ils vont dire, le Père, si tu es comme ça. Jésus a dit, donner à César ce qu'il a, et à Dieu ce qu'il a. On a donné à César ce qui appartenait à César. C'est quoi? Les habits que vous avez honorés à acheter. Que vous vous êtes poursuivis. Jésus a dit ça clairement. Quand vous voulez renverser César, honorez-le d'abord. C'est pour cela que je dis toujours mon bien à la maison. Quand tu as vu que j'ai fait une vidéo, j'ai pris pour le président, j'envoie, je l'honore d'abord. Parce qu'il ne l'honore pas, on va entrer en bataille, il va me renverser. C'est les lois spirituelles. Demande à ton voisin que tu es dans quelle ville. La ville, si s'appelle comment? Qui t'a donné le nom? Donne-moi pour le nom de la ville. Voilà combien de sorties. Voilà combien de sorties. La première sortie de la Tibamba, une porte. La deuxième sortie, Pégatan, une autre porte. Quatrième sortie, Bonabéry, une autre porte. Montrez-moi un peu l'autre sortie. Il n'y en a plus. Ça ne te dit rien. Trois portes. Donc ces trois portes, c'est les extrémités. Donc tu peux venir bien ici avec les intentions de pouvoir travailler, on te paye bien, pour vivre bien, avoir un salaire de 200 000. C'est bien ton projet, tu vas avoir validé. Mais les gens de la vie te disent non. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les hommes pour laquelle moi il ne plus jamais des hommes. On les appelle les autorités. Les autorités de la ville pour les renverser. Avant de les renverser, il faut faire semblant. Le bien-être, c'est tout. Tu es obligé de prier le jour-ci. Tu ne pouvais pas prier hier. Tu n'as pas eu le service ce matin. Tu ne pouvais pas prier mardi. C'est comme ça qu'ils sont en train de dire. Pourquoi tu ne peux pas entrer dans une ville, réussir dans cette ville, si les portes de cette ville ne te sont pas soumises ou assujetties. Papa, je veux prendre soin de mon père et de ma mère au village. Les envoyer même 100 000 chaque mois. Moi-même, rester avec 200 000. C'est bien. Mais les gens de la ville, ça va avec les gens du village qui disent non. Là où tu vois une voisine, un voisin que tu ne connais pas, commence à t'insulter comme ça pour dire du jour au lendemain. Ce n'est pas lui, c'est les portes de la ville et de ton village. C'est pour cela que dit que tout le monde est là. Et précise mes dieux aux gens, je vous appuie. La photo de papa que je vous présente ici, elle est un peu mieux. À cette époque-là, elle est un peu mieux. Nous venons de loin. Nous sommes une race qui a payé un prix. Vous portez la bénédiction en vous, mais vous ne savez pas comment la matérialiser. Je peux dormir avec le diable sur un même lit. Tu ne vas rien me faire. Tu me donnes à manger, tu ne peux pas me tuer. Pourquoi? Le respect des clauses littéraires. Père, est-ce que par arriver de mon travail, tu provoques un conseil du genre
extraordinaire à cause de moi. Que l'enfant, s'il peut encore avoir un salaire de 180 000, 200 000, 300 000, 500 000. Alors que c'est lui qui travaille bien, c'est elle qui travaille bien. L'enfant, si tout encore, il s'aimeront pour moi. Amen. Donc si tu es venu pour manger, attends, tu vas manger après. Sur tes mains, ce n'est pas la chaleur. Quand tu obéis, on se pose la question que d'où c'est l'argent que l'homme dit, ah, c'est l'alignement. Je dis toujours à Dieu, même lui-même il m'entend. Je refuse et je rejette la bonne église pauvre. Je veux l'église des hommes accomplis, les femmes accomplies, là où ça coule, ils sont bénis. Nous ne sommes plus au niveau des vendeurs de tomates, des vendeurs de beignets. Non. Tu refuses ça. Si ton mari à côté de toi connaît ça c'est ainsi que Adam dormait. Ne peut vous choquer, il dormait. Je l'ai jeté dans un profond sommeil. Il ne voulait pas dormir par lui parce que Dieu devait faire quelque chose de très excellent sur la femme. Après, vraiment le écoute-moi, même si quelqu'un se procède devant toi, contre toi, prends ça que c'est une licence de fait. Tu vas vivre quelque chose. La peine n'a pas dit pas avec elle. Tu nous as gagné. Qui t'a dit ces choses? Même si c'est ton frère ou qui se tient devant toi, mets ça dehors. Donne-moi seulement tes mains, en signe de recevoir. Toi, femme. Junior, va vite à la batterie. Après de là-bas derrière, que le reste va là-bas la batterie du moment. Que tous les enfants qui sont là-bas qui se tiennent à l'hôtel. Par la prière, tu vas décréter sur cette parole, tu vas déclarer que toute cette nourriture soit sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus. Élève ta main, nous sommes dans la prière. Notre Père Céleste, nous venons de nous recommander ce repas. Prie, ouvre tes lèvres, merci au Dieu de gloire, parce que cette nourriture, elle est sanctifiée, elle est purifiée, 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 pas ton sang précieux, pas ton sang précieux, pas ton sang précieux. Oh Dieu de gloire, merci, parce que tu sanctifies, tu purifies ce repas. Au nom de Père. Père, ta servante et moi, nous te recommandons tous ces repas, ce qui est ici et ce qui est encore derrière au couloir. Nous décrétons, nous déclarons, selon 1 Timothée 4, au verset 5, il est écrit, toute cette nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu, par la prière. Père, nous sanctifions le poulet, nous sanctifions la viande de brousse, nous sanctifions les beignets, nous sanctifions le riz, nous sanctifions les plantains frits, nous sanctifions le lait, nous sanctifions tout ce qui est là-bas derrière, même la sauce jaune, le coquille et tout. Nous sanctifions tout et nous décrétons, déclarons au Dieu de gloire que tout ce que tes enfants vont manger, ils mangent le sang et boivent la chair de Jésus et ils sont bénis. Tu n'auras pas mal au ventre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne servez à
personne à manger. Amen. Laissez les mamans partir après ceci. Amen. Vous vous servez.